bienvenue sur cette chaîne YouTube. C'est pas ce genre de vidéo qui devait ouvrir cette chaîne, mais j'ai acheté de la viande cette semaine, il faut absolument la faire. Et comme c'est une recette exceptionnelle, on va la faire ensemble. Recette du jour, de la rouelle au miel. C'est une recette qu'on se transmet de père en fille depuis la génération de mon père et moi. Que sa recette n'est pas comme la mienne. D'accord? Il a la sienne, j'ai la mienne. Donc en fin de compte, on part sur ma revisite de la rouelle au miel. Pour commencer, déjà, on va saler et poivrer cette viande. Hop là, comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas seule, bien sûr. Nous sommes chez moi et j'ai 2 enfants. Et un mari est parti chercher mon mioche de la sieste. On se réveille en bonne humeur ici. Alors que de base, moi, je suis plus dans du contenu skincare, make-up et on me retrouve sur une autre plateforme qu'ici. Parfois aussi, je vous fais voir un petit peu de plus de mode, enfin de la mode. Je m'habite seconde main, donc je vous fais voir des petites pépites que je trouve soit en friperie, soit sur Vinted. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons faire de la cuisine. Je suis accompagnée de mon commis. Elle s'appelle Isia, c'est ma fille. Elle a 9 mois, enfin elle va avoir 9 mois. Je sais pas ce que je fais, j'allais enlever la peau de cette rouelle, mais il ne le faut pas du tout. Alors de base, c'était une marmite en fonte pour faire cette recette, c'est largement mieux. Donc on s'équipe tout simplement d'une marmite, une énorme marmite, d'accord? Là, ça sent un peu moins la joie de vivre. On sent l'enfant qui avait peut-être pas totalement envie de se réveiller de sa sieste. Peut-être. Faire part des ingrédients pour cette recette, ma recette. T'as besoin d'une bonne rouelle, prends au moins 1 kg de viande, du sel, du poivre, une rouelle au miel, il te faut du miel tout simplement. Un oignon, si t'as de l'ail c'est un plus, mais j'en ai pas sous la main. Thym et du laurier, mais je sais pas, le laurier il a disparu donc ce sera du thym. Du spéculoos, du pain d'épices et de la moutarde. En matière grasse, nous allons utiliser exclusivement de la margarine, soit du beurre. C'est une recette généreuse et grasse. Je vais allumer ma marmite, couper un petit morceau de beurre pour le faire fondre directement dans ma marmite. C'est vrai qu'avec ces ongles, c'est totalement faisable. Zébardi, nous allons découper tout ça. On y va, hein, c'est généreux. Faire attention de ne pas couper les doigts. Nous salons et poivrons de chaque côté cette petite rouelle. Enfin, on hésite, on en met un peu moins de poivre. On varie. Et on remet du poivre. Le beurre n'a totalement pas fondu, un pas fondu. On attend. C'est fondu. Nous prenons la rouelle. On la met dans la marmite. Elle n'est pas assez grande. Et on la met 5 minutes de chaque côté. J'aurais peut-être dû la couper en morceaux, non? Ou dans une poêle. On va laisser ça comme ça, c'est pas grave. On s'occupe de l'oignon. Et on vient le découper. On va prendre un couteau qui coupe, parce que là, ça va pas du tout, ça va pas. Un couteau à poisson. Bon, on va faire ça avec un couteau à poisson. Le tout, c'est de pas chialer. On épluche à la poubelle. On découpe grossièrement l'oignon. C'est juste pour donner du goût. C'est équipé d'un couteau plus adapté à la découpe d'oignons. Parce que là, c'est limite un sable bazar. Je trouve qu'il pique pas encore trop à l'œil, celui-ci. J'ai parlé trop vite. Mais pourquoi il coupe pas cet oignon-là? Ne pas pleurer, hein, ne pas pleurer, hein. Une torture ophtalmique, ce bordel. On va essayer d'en la retourner. Je la fais prendre de l'autre côté. Ah, mais j'ai oublié, il faut de la bière. Elle est où la bière? Mais il faut un bouillon aussi. En fait, j'ai la moitié des ingrédients. Tu te procures la pire bière au monde. Alors déjà, c'est une bière brune qu'il faut. On a de la bière blonde. Et un cubord. Je vais mettre dans de l'eau assez chaude. Hop là. Je mélange le cubord. Je me demande s'il faut pas mettre de la maïzena genre dans le beurre. Et après rajouter tout ça. Et après mettre la viande genre. On va improviser la recette. Elle a bien revenu. On la réserve sur le côté. On laisse le beurre gouler dans la marmite. Hop là. Je vais juste rajouter une cuillerée
de farine dans le beurre. Pour je sais pas, mais je le fais. Ça va permettre d'épaissir un petit peu ta sauce. Si je me trompe pas. Mais avant de faire ça, j'aurais dû mettre les oignons dedans. On va rajouter les oignons maintenant. Allez, c'est parti, nous mettons les oignons dans la marmite. Hop. On va venir les faire suer. Caraméliser tout ce que tu veux. Cette odeur d'oignon dans la cuisine, c'est vraiment fabuleux, fabuleux. Après, comme il faut faire mijoter, il faudrait peut-être que je trouve un petit couvercle pour mettre dessus. Un petit remontage de foot. Hop là. Déjà, ça sent bon, ça sent comme chez Robert. On va les laisser colorer un tout petit peu plus. Et on attend. Et on attend. Et on attend. Ouais, Titi. Tu rigoles, hein? Peut-être qu'on peut déjà ouvrir la bière. Oh! Ça sent l'ivrogne qui traîne en bas de Lidl, c'est toi. C'est vraiment pas bon. Là, on est pas mal. Là, je pense qu'on est sur une belle coloration d'oignon. On va pouvoir ajouter le bouillon. Je sais pas si je vais tout mettre. Je vais laisser ça comme ça. Ah, c'était peut-être à partir de cette étape qu'il fallait rajouter la farine. Je sais pas. Je vais rajouter tout le bouillon. Voilà. Et la binouse, on rajoute de la binouse. Ça se trouve, ça va être dégueulasse. Ça sent la bière, hein. Est-ce que je laisse chauffer? Je sais pas. Peut-être rajouter de la farine. On va voir. Une cuillère de farine. 2 cuillères de farine. Est-ce que ça s'épaissit? Je sais même pas. Je vois rien. C'est ça ici. Mais je pense qu'il va falloir que je découpe la viande parce que elle va être noyée là-dedans. Voilà le morceau de viande. On va faire des gros morceaux, mais je sais pas. Là, je vais enlever le. Peut-être qu'il fallait la préparer la viande avant, je sais pas. Putain, c'est quoi ce couteau qui coupe pas? On va prendre le couteau à boisson, c'est brave. Hop là. On enlève la couenne. Accéléré, là, léger. Je vais juste faire des morceaux très grossiers pour que ça rentre dans la marmite. Oh! La viande s'échappe. Le petit cochon revient ici. Ouais, bébé. Super, on va couper cette viande. On s'équipe de ces mimines, Titi, regarde. Hop! Et maman, elle prend les morceaux et elle les transfère sur notre planche. Parce que là, on s'en sort pas, il y en a trop. Nos morceaux de rouelle dans la marmite. Oui, maman, elle est après. Quand on en arrive à ce stade de l'aventure, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une planche propre. Tu vas t'équiper de tes spéculoos. Hop. Et tu vas venir les émietter directement dans la marmite. En termes de quantité de spéculoos, tu en mets autant que tu veux. Si tu aimes bien le spéculoos, t'en mets. Si tu n'aimes pas, t'en mets pas. Ensuite, tu prends 4 morceaux de pain d'épices. Ou t'en prends un peu moins, c'est comme tu veux. Tu viens lui mettre de la moutarde dessus. On prend une bonne grosse cuillère. Et la moutarde. Ouah. Vas-y, je vais en mettre un peu moins.
et tu tartines généreusement ton pain d'épices. Merde, j'ai oublié de mettre le miel. Bon, on va le mettre à la fin. Tes 4 tranches, tu viens les mettre de ce sens-là dans ta marmite au-dessus de la viande. Hop. Hop. Et là, tu touches plus. Tu laisses tel quel. Avant de terminer, parce qu'il faut mettre le laurier après, tu prends ton miel, tu prends une autre cuillère et tu viens mieler ton plat. Voilà, une bonne grosse cuillère comme ça. Et tu viens mettre dans la marmite au-dessus du pain d'épices. On baisse le feu, on met à environ pas très chaud. Ouvert. Et tu laisses mijoter pendant au moins 2 heures. Ça te laisse le temps de nettoyer tout. Ah, le laurier. Attends, d'abord tu mets le laurier, après tu laisses 2 heures. Finito pepito. Et là, t'as plus qu'à nettoyer. T'accompagnes ce plat avec des frites fraîches ou des frites qui viennent de la friterie. C'est meilleur, c'est pas toi qui les fais. Ah, ça fait encore moins de vaisselle à faire par la suite. Et ben voilà, on n'a plus qu'à attendre tout simplement.